Bonsoir, chers tous. Bonsoir, cher peuple gabonais. Est-ce que vous pouvez nous partager ce live, s'il vous plaît? Je ne vais pas monopoliser, comment on dit ça, la parole. Je ne vais pas vraiment durer. Et s'il y a des gens qui ont envie de participer, vous avez bien sûr l'occasion de le faire à travers le live. Alors permettez-moi aussi de partager un peu le live. Parce que c'est que... Merci à tous. Merci. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ah, c'est pas où encore le partage? Je me énervé avec Facebook. Nous Facebook, nous la zapper, c'est pas facile. On essaie de partager, merci. Je ne vais pas parler dans le vide, s'il vous plaît. C'est tout simplement pour éviter la répétition. Bonsoir, j'aime dire. Comment tu vas, ma belle? Toujours présente. Merci pour ta fidélité. Toi, vraiment, il faut que je t'offre un cadeau quelque part. Toi et moi, on doit aller en vacances quelque part. Mais bon, là, on n'est pas au rire. Alors, mes chers tous, est-ce que vous pouvez essayer de vous connecter? J'ai un petit message à vous donner. J'ai un petit message pour vous, pour nous, je sais pas trop. Sans... Yeah. Bolani, comment allez-vous, chers tous? Moi, je fais encore les partages. Okay. C'est pas grave si tu ne passes pas. Ok, en même temps, on s'en fout. Bon, bref, je vais pas vraiment mettre du temps. Alors, comment allez-vous? Moi, je vais pas vous parler de ce que je peux faire ou ce qui se passe. Parce que vous savez tout ce qui se passe au pays. En fait, je n'ai pas vraiment trop la force de faire même cela ici. Comme il y a 2 jours là, depuis que c'est arrivé, il y en a qui m'ont écrit, j'ai reçu des témoignages, j'ai reçu des trucs. Et j'ai décidé tout simplement de ne pas faire les barils et autres. Mes raisons personnelles, hein, nationales. Parce que c'est aberrant, c'est colérique, c'est énervant, c'est ça n'a pas de mots. Ça n'a pas de mots ce que le peuple gabonais vit aujourd'hui. Ça n'a pas de mots ce que nous, citoyens gabonais, nous vivons. Et c'est ce que je n'ai pas arrêté de nous dire ici, nous, le peuple gabonais, que lorsque la population gabonaise est en malheur et souffre, d'autres communautés ne partagent jamais nos malheurs. Ça, c'est une histoire, une autre chose que je ferai à côté. Mais on va essayer un peu ici d'appeler aussi à la prise de conscience collective dans notre pays. Vous avez tous vu, plus ou moins, qu'il y a un drame qui touche la nation. Le son est fait. Le son est fait, c'est quoi? Ou parce que j'ai les écouteurs là. Essayez de partager le live parce que j'ai les écouteurs. Je ne pense pas les écouteurs sont le iPod. Ça n'a rien à voir avec le live. Donc, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, je disais que il y a un drame au pays, un drame au Gabon,
un drame qui ne touche pas seulement que les Gabonais, ça touche à peu près toutes les personnes qui voyagent. Donc ça veut dire que les passagers peuvent être de toute nationalité. Mon problème, comme vous savez que je suis activiste, mon problème ce n'est pas les citoyens, mon problème est l'État. Mon problème est les gouvernants. Mon problème est les responsables. Je n'ai pas pour habitude de laisser, comme vous avez vu, une histoire aussi urgente, une histoire aussi grave, un deuil aussi national passer, parce que je voulais un peu laisser ma colère. Pour ceux qui me connaissent, je suis beaucoup impulsif et ça me cause un peu plus de problèmes de santé. Mais là, je trouve que c'est quand même se foutre de la gueule, parce que je pensais voir un peu de l'engouement de l'État, je pensais voir un peu plus. Je pensais voir un peu plus parce que j'allais sortir en disant que ok, là c'est bon, je ne m'énerve pas. En fait, j'ai voulu prendre un peu de recul, que je vais sauter, je prends un peu de recul pour voir, parce que moi quand un truc comme ça arrive au pays, je suis tout le temps là, je suis chaude. Donc je dis, je prends un peu de recul pour voir un peu comment l'État gabonais va se comporter. Je prends un peu de recul, je regarde un peu, peut-être que ça viendra, mais là, à 48 heures plus tard, j'ai mal. 48 heures plus tard, j'ai les nerfs, mais je ne sais pas envers qui. Je vais exprimer cet énervement-là. Est-ce qu'envers les mêmes personnes, les mêmes incapables que je traite de matin, midi depuis 7 ans, ou ce sont les mêmes bras cassés? J'ai reçu quelques messages. Il y a un message d'un frère qui m'a dit, ça dit que le jour même du naufrage, vous savez tous qu'il y a des activistes qu'on contacte. Donc, j'ai reçu des messages. Ne prenez pas mon silence pour quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui n'est pas informé. Certainement, certaines choses, oui. Mais ça, j'étais informé dès le premier jour. Et il y a des témoignages qui sont venus, qui m'ont alerté, qui m'ont énervé. Je pars par l'hypothèse que lorsqu'il y a un naufrage, qu'on appelle au secours, et que l'État gabonais intervient, c'est-à-dire que les autorités de sauvetage, c'est-à-dire que les choses même qu'on doit avoir élémentairement dans notre pays, on n'a pas. J'ai vu Ali Bongo, c'est ça qui m'énerve même encore, je sors aujourd'hui parce que ces images-là, ça m'a un peu énervé. Que bon, comme j'ai vu Ali Bongo hier, en pensant que la vue d'Ali Bongo va permettre que des choses changent. Mais lorsque j'ai encore écouté le témoignage d'une dame tout à l'heure, là, c'est tout à l'heure ce soir-là, je viens d'écouter ça, une dame qui dit qu'ils ont retrouvé son parent dans quel pays là, Sao Tomé, je ne sais plus. Je dis, mais c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il y a encore des Gabonais dans l'eau. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont encore dans la mer. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui tiennent encore dans la mer, mais qui ne sont pas secourus. Mais j'ai dit, oh, qui fait ça? Quel pays qui fait ça? Quel pays qui veut déjà enterrer les morts alors que les morts sont encore dans l'eau? Quel pays qui fait déjà tourner, qui sait qu'il y a un drame national, mais qui n'a pas mis des moyens en place pour aller chercher ces personnes, mais qui veut déjà passer au suivant à Sao Tomé? Quel pays qui fait ça? Ça veut dire que vous venez en peine d'entendre qu'il y a 5 personnes qui se retrouvent à Sao Tomé. Mais les Gabonais, les autorités gabonaises sont là. Mais les autorités gabonaises, ça ne peut même pas les toucher que non. Donc on a encore les gens dans la mer. Putain de merde. Donc ces pays-là, donc on n'a même pas des équipements pour sauver la population. Sachant que pour lier Libreville à Port-Gentil, on circule en bateau. Mais il faut même bannir le bateau. Comment on peut naviguer? C'est-à-dire qu'on a un pays où pour traverser de la capitale économique et la capitale politique, par bateau, mais on n'a pas de moyens pour secourir ces personnes-là. Je suis outré. Ça veut dire que j'ai attendu en disant, non, c'est pas possible. Peut-être que comme ça arrivait la nuit et que le temps... Mais j'entends 48 heures plus tard qu'il y a des Gabonais, il y a des survivants à Sao Tomé. Il y a des gens qu'on ramasse à Sao Tomé. Mon pays. Mais qu'est-ce que nous avons finalement? Mon pays. Mais qu'est-ce que nous avons finalement comme équipement? Mon pays. Mais qu'est-ce que nous avons à disposition pour les citoyens gabonais? Mon pays. Qu'est-ce que nous avons? Secourir les gens? 48 heures plus tard, on va ramasser les gens à Sao Tomé. Il y a des gens qui sont encore dans l'eau. J'ai vu une vidéo où le bateau gonflant en train de se dégonfler. Vous-même, vous n'avez même pas...
Vous voyez pourquoi je ne voulais pas marcher? Vous-même, la façon même de secourir même des naufragés m'a donné envie de vous insulter. La façon même de secourir les naufragés, c'est comme si c'est de leur faute. Tu grondes, tu bouges, vous êtes impolis, vous n'êtes pas formés, les équipements, il n'y a pas. On est dans un pays pétrolier, c'est-à-dire que notre pays, nous sommes dans la mer, nous-mêmes là, nous sommes la mer, nous traversons l'océan comme ça là, c'est-à-dire que nous devons se dire, le Gabon Libreville devait être rempli par des bateaux de secours partout. Lorsque quelque chose arrive comme ça, dit qu'à la minute prête, lorsque les enfants, le bateau a commencé à lancer les alertes de SOS, à la minute prête, Pointe-Denis, Libreville, Port-Gentil, c'est pas comme si quittait, je ne sais pas, du canal de Suède pour aller en France. Des petites choses comme ça, mon pays est incapable. Laisser la nation entière. Le sacrifice de 2023. Les sacrifices de 2023 ne font que commencer, cher peuple gabonais. Le sacrifice de 2023 ne fait que commencer. Je vois des rips à gauche, à droite, c'est bien. C'est la propriété, c'est-à-dire que ce sont des particuliers qui deviennent maintenant les sauveteurs. Ce sont des particuliers qui font maintenant des recherches. Ce sont des particuliers qui sont là au secours des gens. Mais lorsqu'il s'agit d'organiser vos putains de fêtes, fête de 17 août, quand j'avais détaillé, vous vous rappelez du live que j'ai détaillé combien coûtent les fêtes de tournant de 17 août, combien de milliards. Combien de milliards pour aller voir les gens trépiner? Combien de milliards pour voir les gens danser? Mais pour sauver les vies, vous êtes incapables. Vous êtes incapables de prendre un hélicoptère. Les hélicoptères présidentiels là. Allez-y, ramassez ça. Allez-y, tournez la mer. Il y a encore des Gabonais dans l'eau. Mais non. C'est la politique qui nous intéresse. Sauver des vies ne vous intéresse pas. C'est savoir qui sera président demain qui vous intéresse. C'est savoir quel parti politique prendra la meilleure part demain qui vous intéresse. Et la haine pour moi encore aujourd'hui, c'est envers mes frères concitoyens de l'Afrique. Lorsque les vôtres souffrent, meurent, le Gabon se meurt avec vous. J'ai tourné les pas des grands activistes, des grands influenceurs panafricanistes. Il n'y a pas un seul qui a mis RIP au Gabon. Nous, au Gabon, on est en train de vivre un drame national. Ça, c'est à côté. Vous, je reviendrai vers vous plus tard. Parce que je suis celle qui ne fait pas d'hypocrisie avec beaucoup d'entre vous, avec votre putain de l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans l'Afrique qui gagne en désordre. Jacob Abouakar, en fait, je ne vais même pas trop citer les noms des gens. Je vais tout simplement te bannir de mon live. Parce que, vous savez, il y a des moments où je peux m'asseoir pour vouloir discuter. Oui, bravado, je vais pouvoir répondre aux arguments qui viennent me provoquer. Mais il y a des jours où je n'ai pas la force de vous répondre. Parce que votre méchanceté est à la hauteur de votre éducation. Je pense qu'à un moment donné, il y a des limites. Il y a des limites pour me provoquer. Et là, je n'ai pas le temps de répondre à qui que ce soit. Là, on voit qu'il y a plus de 25 personnes. Il y a le bilan est même lourd. Plus de 25 personnes qui sont mortes. Donc, si tu penses que venir dénoncer les défaillances de ce système-là, c'est le bavardage dans l'eau, va te faire foutre toi et tes parents dans la mer aussi. Et j'aurais souhaité que ce soit toi et tes parents, vous soyez morts là-bas. Sans nous dire lent. Imbécile. Comme toi, tu vois que je suis en train de bavarder, je bavarde avec tes parents qui sont morts, ou je bavarde avec ton bangala. Comme je viens de balancer une vulgarité bizarrement comme ça. Vous voyez les choses comme ça? Bien, excusez-moi mes chers tous. Plus de 29. Je demande à l'État gabonais, à Bongo,
Le propriétaire de ce bateau-là, je ne vois pas. J'ai tourné, hein. Vous savez que ce sont les chaînes qu'on ne regarde pas. TV+, la chaîne nationale. J'aurais apprécié voir, lire, écouter le discours du propriétaire du bateau. Est-ce qu'il a fait un discours, mes chers peuples, là, mon cher peuple? Est-ce que le responsable de ce bateau-là, le patron, a fait un discours face à cette diable? Est-ce qu'il a communiqué sur ça? Qui sont les responsables? Comment ils ont fait? Je ne sais pas. Moi, je suis allé à Port-Gentil 3 fois. J'ai pris le bateau, j'ai pris le bateau une seule fois parce que moi, de toute façon, je suis allergique à tout, allergique à l'eau, le mal de l'air, moi, je suis le mal partout. Le seul mal que je n'ai pas là, c'est le mal de la route, là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais 3 fois, je suis allé à Port-Gentil. J'ai vécu à Port-Gentil plus de 4 mois. Donc, je connais. Mais le bateau même que tu prends là, même, tu serres même le nœud dedans là-bas, tu serres le nœud. Que si tu vas bien arriver. Qui sont les responsables de la navigation qui fait Port-Gentil, qui a fait Port-Gentil Libreville, qui a causé un drame national? Aujourd'hui, où tu vois Ali Bongo quand même a le courage. Ali Bongo, c'est bien beau d'aller vers ces victimes-là. Mais qu'est-ce que tu as prévu pour ça? Quelles sont les mesures que tu vas mettre en place pour le futur? Quelles sont les mesures déjà que tu vas mettre en place pour ces victimes-là? Est-ce que les recherches, ça dit que c'est comme la Turquie, l'événement, le drame qui vient d'arriver en Turquie là. Ça dit que le séisme, les secours sont arrivés 48 heures plus tard. Donc nous aussi au Gabon, sachant qu'on est plus riche que la plupart des États, on est incapable de secourir un petit bateau qui tue toute la population dans la mer. Mais nous, on est capable, hein, nous les Gabonais, nous, toi, le président Ali Bongo, comme ça, là, tu es capable de recevoir Macron et d'amener Macron dans nos forêts avec l'argent du peuple gabonais. Mais tu es incapable de prendre un hélicoptère et affréter même des équipements pour dire que tant qu'on n'a pas trouvé jusqu'à la dernière victime, on ne cesse pas. On ne fait même pas on ne décrète même pas journée deuil, journée quoi, ou les fleurs. Vous partez déposer les fleurs chez qui? Vous déposez les fleurs, vous avez les tombes, vous avez les corps des personnes, vous êtes allés déposer les fleurs. Vous déposez les fleurs chez qui? Ali Bongo, tu vas te courber chez qui? Tu as sauvé qui pour te courber? Tu allais délivrer qui pour se courber? Vous faites quoi à ces pays comme ça? Vous faites quoi à ces pays? Même mourir, on ne peut plus mourir dignement. Même mourir, le Gabonais n'a plus le droit de mourir dignement. On doit même vous supplier pour nous sauver. On doit vous supplier pour sauver la population gabonaise. On doit vous insulter pour que vous preniez en charge, vous prenez en compte que le peuple gabonais se meurt. On doit même... La joue en cours, la personne qui veut rentrer. La personne qui est en train de rire, là, si ce n'est pas les fesses de tes parents que tu veux que je t'insulte, là, tu vas rire loin. Parce que tout le monde sait que je suis impoli, hein. Donc, quand on vient dans moi, je suis en colère. Si c'est de moi que tu es en train de rire, là, je t'insulte. Si c'est les gens qui sont morts que tu es en train de rire, là, je t'insulte. Donc, ris encore. Ris encore, je vais te tuer même ce soir-là avec les autres en même temps. Viens encore rire. La connexion ne passe pas.
Est-ce que vous vous rendez compte que il peut s'agir de ton cousin, de ta petite sœur qui voulait se rendre à Port-Gentil, aller passer peut-être un week-end, de ton père qui avait quand même, qui avait sûrement un contrat à signer, de ton oncle qui voulait peut-être aller faire un mariage quelque part, ou bien d'un ami qui allait voir peut-être un ami. Ce sont des gens que vous avez côtoyés tout le temps, qui ont fait un aller simple. J'ai vu les photos circuler, des jeunes filles. Beaucoup ne savent pas nager. Ceux qui sont vivants aujourd'hui, Dieu merci, c'est les personnes qui ont eu la chance. Ce drame ne touche pas seulement les personnes concernées. Parce que Port-Gentil, Libreville, ce trajet, nous tous, nous le faisons. Demain, il peut s'agir de toi. Je vous ai toujours dit ici que le peuple gabonais, il faut arrêter, il faut que nous arrêtons d'être individualistes. C'est-à-dire que quand le malheur touche l'autre, ne faisons pas comme si ça ne me touche pas. Ça nous touche à tous. Ça nous concerne tout le monde. C'est bien beau, je vous vois tous là. Même sur les WhatsApp, je vois les rips partout, je vois le truc. C'est bien beau tout ça. C'est bien beau, mais c'est insuffisant. Parce que le peuple gabonais doit se lever. Vous devez se lever. Vous devez mettre une grande marche en place contre cette compagnie-là. Vous devez se lever. Vous devez mettre une grande manifestation. Vous devez demander, exiger des comptes. Vous devez même séquestrer les responsables de ce bateau pour qu'ils vous rendent les comptes, pour qu'ils vous fassent le compte rendu. Les RIP et les postes, ça ne suffit pas, mon cher peuple. Moi, je ne joue pas les mots avec vous. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple gabonais a trop souffert. Trop souffert. Bon, oubliez-moi, excusez-moi. Le peuple gabonais a beaucoup payé. Nous sommes beaucoup lassistes. Je trouve que là, à l'heure actuelle, cher peuple gabonais, il n'y a plus de faire des rips sur les réseaux sociaux. Rips sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais aujourd'hui, là, on doit posséder les routes de Libreville. On doit exiger des comptes. On doit camper même à la présidence d'Ali Bongo Nimako. Tant qu'on n'a pas terminé de faire des recherches pour la population gabonaise, il est hors de question qu'on te voit dehors, venir se balader avec ton pied tué, ton pied arrasé, ton pied... Canos. Il est hors de question qu'Ali Bongo se balade, venir faire des recueillements. Il ne peut pas se recueillir alors qu'il sait qu'il est responsable. Excusez-moi, vous savez que je m'accusais. Ça, c'est un sacrifice. Parce que qui peut me dire, quand j'écoute les témoignages, quelque chose qui se passe à 1h, 2h du matin, pourquoi est-ce qu'ils arrivent à 6h? Quand il y a quoi? Il y a quelle distance? Il y a eu quoi? Il y a eu naufrage? Il y a eu quoi? Non, il y a eu quoi? Pour que les secours arrivent au lendemain matin, au petit matin. C'est quoi? Les pompiers à Libreville n'existent pas. Vous prenez l'argent de l'État, pourquoi? Vous formez qui? Vous faites quoi? Ça veut dire que ces structures, c'est quoi? Il y a quoi? Il y a les pompiers, on les appelle comment? Les gens qui vont sauver les gens dans la mer là, on les appelle comment? Les sauveteurs là. Vous êtes formés? Vous n'êtes pas formés? Vous existez ou vous n'existez pas? Vous faites quoi au Gabon? Vous faites quoi? Vous faites quoi dans ce pays? Même les bateaux, prenez les bateaux, allez-y chercher. Regardez même comment ils étaient habillés. On va crier les riz, pourquoi? Il n'est pas temps qu'on se lève pour de vrai. Il n'est pas temps qu'on fasse quelque chose qui fait peur à ces gens-là pour de vrai. N'importe quelle société arrive à cause de la mafia, à cause de la corruption, à cause du vol, à cause des négociations, sans surveillance, sans sécurité, sans quoi que ce soit. Chacun prend même 4 bateaux, tu installes. On va monter. L'État gabonais ne demandera jamais les comptes à ces personnes-là. On ne demandera jamais les comptes. On va demander les comptes à qui?
puisque nous sommes complices, puisque les bongos ou n'importe qui, les gens qui délivrent, comment on les appelle là, qui délivrent les autorisations de quoi, qui délivrent quoi, ce sont des complices. C'est des choses qui se monnaient, c'est des choses qui se négocient. Que tu sois vrai ou faux, on s'en fout. Ils sont là pour nous tuer. Et encore plus cette année 2023. Après les accidents, c'est par la mer. Après, vous allez entendre qu'il y aura crash. Retenez cela. Après, vous allez entendre qu'il y a quel vol qui a fait crash. C'est 2023, ce sont des sacrifices pour nous. Parce qu'ils veulent rester au gouvernement, parce qu'ils veulent continuer à bouffer notre argent pour le papier qu'on appelle argent. À cause du papier argent, on sacrifie des vies humaines. Et lorsqu'on appelle au secours, c'est qu'ils ne font même pas semblant qu'ils ont appelé au secours. Le pays est en deuil. Qui est en deuil? Ali Bongo en deuil. C'est le gouvernement qui est en deuil. C'est qui le pays qui est en deuil? C'est les quelques personnes qu'on a trouvées là, ils sont en deuil. Mais non, le deuil est encore dans l'eau. Hein. Le deuil est encore dans la mer. Hein. Le deuil est encore dans la mer. C'est lorsque vous aurez terminé à fouiller. Ça dit que demain, on ne va plus entendre qu'on allait trouver quelqu'un à Sao Tomé et Principe. Même les plongeurs à Caresse, les plongeurs, les marines marchandes, on ne voit pas. On vous voit du 7 août. Oh, attends, mais t'avais sorti. Mais t'avais sorti, oh, on vous voit le 17 août là, quand c'est pour le défilé du 17 août. Vous êtes tous là, on se dit que notre pays est protégé. Vous avez les galons jusqu'ici. 17 août, vous défilez, vous montrez à la population internationale que le Gabon a tous les équipements. Vous montrez au monde entier qu'on a tous les équipements. Voici petit naufragé. Les gens sont encore dans l'eau. Oui, j'écris. Voici le naufrage là. Mais c'est demain, on va vous voir. Hein? Quand il va s'agir d'aller bombarder des gens qui vont marcher. J'ai vu, c'est pas gentil. Hein? Vous avez bombardé les enfants là-bas. Balancé les bombes lacrymogènes avec vos équipements. Hey! Je vais arrêter cette histoire. Oh. Pardon, je n'ai pas le cœur de supporter autant d'injustice. Quand il s'agit d'aller taper les enfants, bombarder, bombes lacrymogènes. Là, vous êtes des hommes. C'est regrettable, mes chers compatriotes. Aujourd'hui, on va multiplier les lives, c'est regrettable. Demain, il y aura encore un autre drame. Après, demain, il y aura encore un autre drame. Et après, il y aura encore un autre drame. Il y aura toujours les drames. Parce que ces drames-là ne sont pas faits au hasard. Ce sont les drames calculés. La plupart sont les sacrifices humains. Voilà. Qu'est-ce que nous, on fait? Je parle du nous, du peuple. Moi, je vous ai toujours dit ici, œil pour œil, dent pour dent. Vous prenez toujours les gens que c'est appel à la violence. Moi, je suis désolée. Tu tues mon frère, tu mérites de mourir. Je m'en fous que Dieu ne punisse tout ça. Je m'en fous que Dieu va faire mon affaire. Hein. Vous connaissez qui est qui? Le patron du bateau. Excusez-moi. J'aurais entendu qu'il séquestre quelques personnes. Pourquoi? Les gens viennent de vivre un traumatisme, vous les séquestrez. Pourquoi? Ça là même, je suis en enfer là. On vient de m'envoyer tout droit en enfer. Ça dit que je viens de vivre un naufrage. C'est vous qui me prenez en otage. C'est pourquoi. Alors, je ne suis pas
venir durer, comme je vous ai dit. Je n'ai plus vraiment envie de trop durer. Je pense que 3 minutes. Et voilà pourquoi depuis avant-hier, là, je n'ai pas voulu parce que j'ai zappo. Ce que vous connaissez, que si Claire ne passe pas là, c'est que là, c'est pas bon dans sa tête. J'ai zappé. C'est pas bon. J'ai reçu aussi des témoignages. C'est pas bon. C'est la dernière note vocale que j'ai écoutée tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Que les corps ont été trouvés à Sao Tomé. Et là, je me suis dit que non, c'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des gens dans l'eau, ça veut dire qu'il y a encore des gens dans la mer. Il y a encore des gens qui traînent. Il y a encore des gens qui sont en train de lutter contre leur survie. Mais comme au Gabon, on n'a pas mis des équipements en place pour aller repêcher ces personnes-là. Ça veut dire qu'il y a des Gabonais qui sont encore, il y a des âmes vivantes qui sont encore quelque part là-bas à s'approcher à une petite victoire. C'est quand je vais voir les pédégistes vont commencer à dire qu'Ali Bongo, c'est un bon président. J'ai dit, hein, votre bon là, le bon président là, c'est le bon à quel moment? Le bon de notre pays est bon là, c'est le bon à quel moment? Qu'est-ce que nous avons mis en place? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Pourquoi on doit faire la honte comme ça? Ils étaient 150 passagers. Donc, on fait le calcul. Combien ont été trouvés? Combien ont été retrouvés tant pour moi? Combien ont réussi à s'échapper? Et combien portaient disparu? Vous ne pouvez pas déclarer ville morte en deuil. Vous ne pouvez pas. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous devez mettre 1 semaine, 2 mois même à chercher. C'est-à-dire que même la dernière aiguille qui est tombée, vous devez trouver la dernière aiguille là. Et après, on vient faire le bilan et on va chercher les coupables. Vous ne pouvez pas. Oh. Vous ne pouvez pas les laisser comme ça. Oh. Cher peuple gabonais, chère autorité, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. Vous ne pouvez pas laisser ces victimes comme ça. Vous ne pouvez pas nous laisser mourir comme ça. Ramenez au moins nos corps, que nos parents nous pleurent, qu'on nous enterre. Vous ne pouvez pas nous laisser être mangés par des poissons. Allez-y chercher, même s'il me reste la tête, allez-y au moins me chercher la tête là. Ramenez la tête là auprès de mes parents, auprès de mes enfants, auprès de mes amis. Cherchez-moi. Je suis le Gabon. Ils sont le Gabon. Cherchez le Gabon qui est dans l'eau. Ce n'est pas vos conneries d'aller faire des retrouvailles, je ne sais pas où, ou je ne sais pas si à Libongo, je ne sais pas s'il a une tête. Tu as vu Macron faire ce genre de choses-là? Tu as vu Obama ou n'importe quel président faire ce genre de choses de maboule là? Tu devais décréter même une ville morte. Tant qu'on n'a pas retrouvé les populations, rien ne vit, personne ne bouge. Mais l'économie entière